Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, les syndicats et associations de la société civile burkinabé exigent la réduction du prix des produits de première nécessité. Ils ont d'ailleurs lancé un appel à la grève générale qui a manifestement peu mobilisé ce mercredi. Aider les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la mission que s'est assignée le Congolais Loïc Makosso. Et pour ce faire, ce dernier a mis sur pied un cabinet d'investissement adapté aux entreprises locales. Et puis, faut-il relancer le contrôle technique en Guinée? La question fait débat au sein du gouvernement, alors où 80% des accidents de la route seraient dus à des défaillances techniques. La grogne sociale s'intensifie au Burkina Faso. Un appel à la grève générale a été lancé par une coalition de syndicats et d'organisations de la société civile ce mercredi. Objectif, protester contre la vie chère. Un reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant à Ouagadougou. Plusieurs syndicats de travailleurs du public et du privé au Burkina ont protesté ce mercredi contre la cherté de la vie. À l'appel de la coalition nationale de la lutte contre la vie chère, ils ont notamment exigé la réduction du prix du carburant et des biens de première nécessité, mais aussi une augmentation des salaires. Les travailleurs de la fonction publique et des entreprises privées refusent la vie chère et entrent quotidiennement en lutte pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Les populations dans les campagnes réfutent le pillage éhonté de nos maigres ressources minières et opposent de plus en plus une résistance farouche aux succursales des monopoles impérialistes exploiteuses des peuples. Toutes ces luttes se traduisent et toutes ces luttes traduisent le besoin de justice sociale. La coalition a aussi souhaité qu'un mandat d'arrêt international soit lancé contre l'ex-président Blaise Compaoré et son frère François Compaoré. Elle demande que les fonds qui auraient été détournés par les dignitaires du régime déchu soient saisis. Nous nous sentons concernés par la lutte qui est menée au niveau de la coalition contre la vie chère. Donc voilà pourquoi nous sommes dans le combat. Surtout qu'il y a un point essentiel qui nous concerne. Justice, vérité et justice pour notre confrère Norbert Zongo qui a été assassiné le 13 décembre 1998. La grève se tient au lendemain de l'arrestation de 7 ministres de l'ancien régime pour malversation. Une loi excluant des prochaines élections les anciens cadres pro-Compaoré a également été adoptée mardi. Donc on va ensemble. La réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans au cœur de l'actualité au Sénégal. Conformément à sa promesse électorale, le président Macky Sall prévoit d'organiser un référendum sur la question en mai 2016. Mais au sein même de son parti, l'APR, cette décision ne fait pas l'unanimité. Les précisions de Ibarati Ndiaye. Le président Macky Sall va-t-il respecter sa promesse électorale sur la réduction du mandat présidentiel? Il avait promis aux Sénégalais de réduire le mandat de 7 à 5 ans. Pour de nombreux Sénégalais, le chef de l'État doit respecter son engagement. Ils ont en mémoire l'attitude de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui était revenu sur sa promesse de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Je pense que le débat actuel qui se pose sur la durée du mandat du président Macky Sall révèle un problème d'enjeu de pouvoir au sein de la majorité présidentielle, naturellement le parti au pouvoir qui est l'APR. Je pense qu'il doit tenir sa promesse dans la mesure où l'expérience politique au Sénégal montre que le fait de se dédire, en tout cas, entraîne des conséquences sur le plan électoral. Aujourd'hui, ce sujet fait débat et divise au sein de son propre parti, l'APR, l'Alliance pour la République. Pour certains apéristes, le président Macky Sall doit poursuivre son mandat jusqu'en 2019, comme l'exige la Constitution. Macky Sall a été élu sur la base d'un mandat de 7 ans. Et dans la Constitution actuelle, je pense que c'est cette pression venant de son parti qui peut-être pourrait l'influencer, mais je ne pense pas. Je pense qu'il ne va pas quand même se dédire. Pour trancher sur la question, un référendum sera organisé en mai 2016, conformément à la promesse électorale du chef de l'État, Macky Sall.
Dans l'actualité également, les noms des juges qui auront la lourde tâche de conduire le procès d'Hissène sont désormais connus. L'Union africaine a désigné 2 magistrats sénégalais et 1 burkinabé pour la cour d'assises de la Chambre africaine extraordinaire et Serbek Tao Gustave Kam du Burkina Faso qui assurera la présidence de ce tribunal spécial chargé de juger d'ici quelques semaines l'ancien président tchadien au Sénégal. C'est un constat, la jeunesse congolaise est de plus en plus tournée vers l'entrepreneuriat. Seulement voilà, ces derniers font face à un manque d'accompagnement et c'est là qu'interviennent les cabinets d'investissement. Leur mission, aider les porteurs de projets à trouver les financements nécessaires. Un reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Aider des entreprises à monter des projets fiables capables de bénéficier de financement. C'est l'objectif que s'est fixé le jeune entrepreneur congolais Loïc Makosso. À 36 ans, après 5 années passées à la Banque de développement des États d'Afrique centrale, ce juriste de formation veut aider des jeunes comme lui qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Créé en 2011 et opérationnel depuis 2013, son cabinet, Ariès Investissement, est spécialisé dans le montage et le financement de projets. Notre société part d'un constat simple, c'est que la plupart des PME ici au Congo ont des difficultés à accéder au financement. Et donc nous leur proposons une assistance justement pour permettre de faire face à ces difficultés-là. L'idée qui sous-tend nos activités, c'est de permettre de contribuer à l'émergence de champions nationaux, c'est-à-dire des entreprises congolaises leaders dans leur secteur d'activité. Mais pour cela, il faudrait qu'elles soient robustes, qu'elles soient bien structurées et c'est donc le travail que nous faisons. Ariès Investissement compte une équipe de 4 personnes épaulées par des consultants et des cabinets d'études grâce à des partenariats. Lancée avec un capital d'1 250 000 francs CFA, la jeune société travaille déjà avec une dizaine de petites et moyennes entreprises. Parmi elles, Ilti Environment. Créée en 2012, cette société spécialisée dans le ramassage des ordures est accompagnée par le cabinet Ariès Investissement depuis 2014. Ariès Investissement nous a permis aujourd'hui de pouvoir constituer un dossier bancable qui fait l'objet aujourd'hui d'un financement soutenu. Hier, j'évoluais à coup par coup, mais aujourd'hui, grâce à l'accompagnement de Ariès Investissement, j'envisage maintenant passer à grande vitesse et pouvoir atteindre les objectifs prévisionnels que je prévoyais depuis. Longtemps tournée vers la fonction publique, la jeunesse congolaise s'intéresse depuis quelques années à l'entrepreneuriat. Problème, l'accompagnement et le financement de ces projets. La relance du contrôle technique automobile fait débat en Guinée. La seule société qui évoluait dans ce secteur a fermé ses portes en 2004. Depuis lors, les véhicules ne sont plus contrôlés, ce qui a considérablement augmenté les risques d'accident. Reportage de notre correspondant à Conakry, Mohamed Lamine Solano. Le contrôle technique des véhicules en débat à Conakry. Ici, comme dans toutes les villes de Guinée, les automobilistes échappent à la visite technique. La situation perdure depuis 11 ans, après la fermeture en 2004 de la société industrielle de visite technique automobile Civita. Conséquence, les accidents de la circulation sont de plus en plus observés dans le pays. Les accidents dus à la défaillance de frein ou bien au manque de suspension dû à l'état technique du véhicule font à peu près 80% du parc des accidents. Donc c'est très important, d'autant plus que de nos jours, avec les perspectives de croissance qui existent en Guinée, avec les travaux au niveau des ports de Conakry, les ports de Forekaya et les ports à l'intérieur du pays, que les véhicules chargés de faire le transport et la logistique soient en bon état technique pour pouvoir circuler et ne pas créer d'accidents et d'embouteillages dans la circulation. À ce jour, il n'existe aucun dispositif de visite technique automobile en Guinée. Le parc automobile n'étant pas réglementé, on y retrouve pour la plupart de vieux véhicules d'occasion d'Europe par exemple. Ce, malgré l'interdiction par le gouvernement de l'importation des véhicules âgés de plus de 5 ans. 898 cas d'accidents ont été enregistrés en 2014 à Conakry. Selon la police routière, le manque de contrôle technique des véhicules reste la principale cause de l'insécurité routière dans le pays. Depuis 9 ans ou 10 ans maintenant, il n'y a pas de contrôle technique. C'est pourquoi, conscient de tout cet état de fait, que le gouvernement, même par le président de la République, ils ont décidé qu'il faut que Civita reprenne ses activités afin d'arrêter ces vagues d'accidents
qui frappe la population guinéenne. Toutes les tentatives de relance des centres de contrôle technique automobile des gouvernements qui se sont succédés depuis 2004 ont jusque-là échoué. Le sujet est de nouveau en débat au sein du gouvernement de Saïd Fofana, l'objectif étant de doter le pays d'infrastructures de prévention des accidents routiers. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.